Un petit peu votre histoire avec ce qui va être évoqué d'ici la fin du mois avec le flipper. Donc mon histoire personnelle avec le flipper elle a commencé assez tôt. J'ai commencé à jouer dans les bars comme tous les jeunes de 15 ans. Après les cours, même des fois pendant les cours. Souvent aussi, oui. Et l'histoire particulière au point de vue du flipper, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion d'acheter un flipper à l'âge de 15 ans à un camarade, un flipper qui était en panne. Et le flipper a traîné dans le garage de mes parents pendant une quinzaine d'années. Et un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de le réparer. Donc j'ai tapé le nom du flipper sur internet, j'ai vu un américain qui avait le même modèle que moi, et je lui ai demandé comment on pouvait le réparer. Et il m'a dit, bah écoute, c'est pas réparable, la carte électronique n'existe plus, mais il y a un Français qui fabrique une carte électronique de remplacement, contacte-le, et voilà, tu pourras réparer ton flipper. Donc j'ai contacté le Français qui vendait cette carte, et par un heureux hasard, cette carte était fabriquée par une association de Dieppe, la Crepte, qui est une association qui s'occupe de la réparation de flippers. Donc j'ai contacté la Crepte, qui ensuite m'ont mis avec d'autres passionnés de flippers c'est Normandie. Finalement la théorie des dominos sur les flippers, c'est ça? Tout à fait, oui. Je suis allé très loin, contacter quelqu'un aux États-Unis pour finalement me retrouver à 10 bornes de chez moi pour trouver la pièce qui me manquait. Alors vous organisez donc le Flip Expo le 25 et 26 avril au Tréport, à la salle Reggiani. Alors il va y avoir un nombre de flippers incroyable. Racontez-nous un petit peu tout ce qui va se passer pendant ces 2 jours. Donc le temps d'un week-end, la salle Serge Reggiani se transformera en la plus grande salle de jeux de France. C'est-à-dire qu'on attend à peu près une centaine de flippers qui seront en libre accès au public. Donc il y a un droit d'entrée qui est de 3 € pour la journée. Et après, après on joue comme on veut. Après, ça, à tout moment. Alors il y a des concours aussi, il y a des champions forcément. Oui, tout à fait. Donc on aura aussi des concours qui seront organisés par la LNJF, la Ligue nationale des joueurs de flipper, qui est une association... Une fédération officielle et tout ça. Oui. D'accord. Qui est une fédération normande aussi, dont le président habite Neufchâtel-en-Bray, qui organisera 4 tournois de flipper pendant l'édition, avec notamment un tournoi principal qui comptera pour les points pour le championnat de France, mais aussi des tournois secondaires et notamment un tournoi enfant également. Alors, on le voit dans les images, évidemment, toute une génération a connu les flippers. Alors, il faut savoir que jusqu'aux années 70, eh bien, les flippers ont gagné de l'argent. C'était un jeu d'argent jusqu'au moment où on est passé par gagner on gagnait des parties. Finalement, on a basculé jusqu'aux années 70 en un jeu d'argent, parce qu'on gagnait, c'était comme une machine à sous, quoi, un petit peu. Pas vraiment, non. C'était d'autres types de flippers. C'est un objet qui ressemblait à un flipper qui s'appelle un bingo, mais le flipper en lui-même, on a toujours gagné que des parties gratuites. Il n'y a pas eu forcément d'argent. D'accord, pour une fois, enfin en tout cas pour une fois, comme souvent mes informations ne sont pas toujours bonnes, c'est pas grave. Alors donc, un petit mot sur ces flippers. Alors, on a la sensation qu'avec les jeux vidéo que l'on voit dans les salles de jeu, il y a un peu moins de flippers qu'il pouvait y avoir il y a quelques années. Il y a une bascule qui se fait. Alors, j'appellerais plutôt une migration, c'est-à-dire que les jeux vont déserter les cafés pour maintenant se retrouver chez les particuliers et les collectionneurs. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui maintenant ont la quarantaine à peu près, qui ont un pouvoir d'achat qui leur permet d'acheter des flippers, qui vont acheter ces flippers et les avoir chez eux dans une salle pour une collection personnelle. Donc les flippers dans les bars, on en voit beaucoup moins, mais chez les particuliers, il y a une croissance. Alors qu'il y a eu une période, les années 80-90, où chaque film qui sortait, moi je me rappelle du jeu de la famille Adams par exemple, voilà, ça c'est un élément, chaque film qui sortait, et même chaque jeu vidéo de Funhouse a aussi été parmi les plus connus, voilà, on va passer un petit peu de temps aussi, pour les mêmes raisons que vous, voilà, pour les mêmes raisons que vous, chaque film qui sortait, il y avait un nouveau flipper. Aujourd'hui on est passé, c'est le jeu vidéo qui a un peu remplacé les choses. Et tout le monde l'attendait évidemment, ces gros flippers à l'époque. Oui, ces grosses sorties. Disons que actuellement, il reste un gros fabricant de flippers au monde, qui est Stern, qui est aux États-Unis, qui sort un flipper à peu près tous les 3 mois peut-être, qui reprend encore un thème de film, notamment X-Men, Walking Dead, etc. Donc, les gros fabricants prennent toujours les thèmes de films comme thème principal de leur flipper. Mais on les voit un petit peu moins dans les salles de jeu, c'est ça? On les voit un petit peu moins, oui, effectivement. Comme il y en a moins dans les salles de jeu, forcément on les voit un petit peu moins. Alors, le passage du flipper, pour ceux qui ont un peu joué au flipper, sur les jeux vidéo, en jeux vidéo, le flipper, c'est pas la même chose quand même. Ah bah l'intérêt du flipper, c'est que c'est un objet avant tout. C'est qu'on tape, voilà. Le flipper, c'est les petites tapes là, voilà. On peut le manier, enfin etc. C'est un meuble, quoi. C'est un meuble qui est joli, avec une belle glace, des lumières, etc. C'est un objet vivant, contrairement à une tablette qui est beaucoup plus,
vit moins, quoi. Qui vit un petit peu moins. Donc on rappelle, samedi 25 avril et dimanche 26 avril, de 10h à 19h le samedi, de 10h à 18h, donc le dimanche, 9e édition, 3 € l'entrée, moins de 12 ans, c'est gratuit. On est bien d'accord. Et la salle Reggiani, on la situe où À l'entrée du Tréport, c'est à l'entrée de la ville, c'est une salle qui fait à peu près 1000 m2 qui sera remplie de flippers. Voilà, et pendant les éditions précédentes, ça c'est déjà la 9e édition, vous avez accueilli à peu près... On accueille à peu près 1000 visiteurs sur le week-end. Et les grands, les petits, les papas qui emmènent les enfants. Ah oui, sur tout à fait, oui. On retrouve les papas qui jouent beaucoup plus que les enfants, quoi. Ils leur montrent sur quel flipper ils jouaient à l'époque et voilà. Voilà, alors donc quelques rendez-vous, en petit résumé. Donc dès le week-end prochain avec donc le championnat du monde de hockey féminin. Sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, vous retrouverez ESA et Nautilus Prod, on est bien d'accord. Et puis donc à la fin du mois, donc fin avril, pendant 2 jours, donc le salon Flip Expo au Tréport. Allez, quelques